Coucou les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire découvrir ma collection de jeux Tommy Carmine Salerno. Donc voilà, découvrir les jeux que j'ai de lui et puis pouvoir vous en parler parce que c'est un artiste qui est très intéressant. Vous allez voir qu'il a il a un style qui est bien à lui et en même temps il varie les thèmes, il varie un petit peu les sujets, il va travailler un petit peu de façon différente suivant certains jeux. Certains de ces jeux vont se ressembler, d'autres vont être complètement différents. Et c'est ça, je trouve, qui fait la force de cet auteur et de cet illustrateur. Parce que justement, Tommy Carmine Salerno fait les deux. Il fait aussi des textes et aussi des illustrations. Donc voilà. Il a créé plusieurs oracles et il a créé un tarot. Alors je vais commencer par le tarot, c'est le seul tarot qu'il a créé. Et c'est le tarot de l'amour qui a été aussi écrit par Denise Jarvie. Donc lui, ici, a fait les illustrations et elle a fait les textes. Donc c'est un tarot qui est basé sur la bienveillance. Bien sûr, pour moi, je dois avouer que c'est plus un oracle qu'un tarot en tant que tel. Parce qu'on retrouve énormément de bienveillance. On a plus un aspect positif. Au tarot, on est bien plus axé sur le côté positif. Et je trouve qu'en fait, c'est à utiliser comme un oracle et un très très bon oracle. Disons que si vous commencez par exemple à étudier le tarot avec ce jeu-là, vous allez vous sentir un peu perdu après quand vous allez devoir prendre de nouveaux tarots parce il ne suit pas les codes traditionnels en fait du tarot et il est énormément dans cet esprit de bienveillance. Comme tous les jeux de Tommy Carmine Salerno, on retrouve beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur. Donc voilà, mais ça a le mérite quand même d'avoir une structure de tarot. Vous voyez par exemple qu'ici on a la série des cœurs, on a la série des arbres à la place de la série des deniers ou des pentacles. On a la série des étoiles. On a la série également, donc on retrouve la grande prêtresse avec l'intuition, l'impératrice avec la mère, l'empereur, le père, la professeure pour la clarté qui a remplacé le pape, les amoureux avec l'union, le commencement au lieu du fou, l'univers au lieu du monde, ça se ressemble. On a également la série des anges. Voilà, donc après, certaines de ces illustrations se retrouvent dans différents jeux, c'est-à-dire que ici vous avez dans le tarot de l'amour des illustrations que vous allez retrouver également dans l'oracle de Gaïa ou l'oracle mère universelle, de l'amour universel. Donc ça c'est la petite chose que moi je n'aime pas trop avec le travail de Tommy Carmine Salerno. J'adore ce qu'il fait mais j'aime pas quand on reprend plusieurs fois la même illustration pour un jeu. Ici c'est une carte de Namasté par exemple. Voilà, je suis moins fan de ça parce qu'en fait on se met déjà, quand on a travaillé avec un jeu et sur une illustration en particulier, on va travailler en fait l'image également, qu'est-ce qu'elle nous renvoie, comment elle nous parle, et si on la retrouve dans un autre jeu avec une signification différente, on peut facilement se retrouver un peu perdu. Donc voilà, mis à part ça, c'est mon seul petit bémol avec les jeux de Tommy Carmine Salerno. Mais mis à part ça, j'aime énormément ce qu'il fait. Donc ça, c'était le tarot de l'amour. Donc il a créé un tarot avec Denise Jarvie. Et là, je vais vous montrer d'autres jeux de lui. Alors, un jeu un peu particulier aussi et qui est mon chouchou, c'est le Namasté. Je crois que vous l'avez vu passer un nombre incalculable de fois dans vos horoscopes, dans vos tirages du matin, etc. Mais parce que c'est un jeu qui est vraiment tout en douceur. Et ici, c'est un jeu où il vous propose des bénédictions au quotidien. C'est-à-dire que vous avez des cartes comme ceci, pleine page. Et au dos des cartes, vous retrouvez une bénédiction à chaque fois. Et je trouve que c'est quelque chose de tellement apaisant. En fait, les bénédictions qu'il propose sont tellement apaisantes, elles font vraiment du bien à l'âme. J'aime énormément ce jeu. Et puis vous pouvez vraiment utiliser ce jeu aussi comme support de méditation en prenant une carte comme ceci, en la posant sur votre autel ou à l'endroit où vous méditez. Et puis vraiment aller puiser dans la carte, qu'est-ce que je ressens, comment cette carte me parle, quels sont les messages qu'elle me délivrerait, etc. Donc il y a vraiment une intention que vous pouvez faire avec ce jeu.
Voilà, je les trouve magnifiques. Beaucoup de paysages, enfin quelques paysages dans ce jeu que moi j'adore. C'est un nouveau style un petit peu qu'il nous propose ici. Et c'est bien parce qu'en plus, on voit évoluer son style au fil des années. C'est-à-dire que ça, c'est un Namasté, c'est un jeu qui est assez récent. Je crois qu'il est sorti début d'année dernière ou fin de l'année d'avant. Donc il est vraiment assez récent et on voit qu'il y a une évolution dans son travail d'artiste. Et ça, c'est super chouette en fait de pouvoir suivre un artiste, de voir comment son travail évolue. C'est hyper intéressant. Alors par exemple, le tout dernier jeu qui est sorti de lui, donc je vais vous mettre... Je vous ai peut-être déjà posté, je ne sais pas dans quel ordre je vais poster les vidéos, mais il est possible que je vous l'ai déjà posté. Donc ça, c'est le dernier jeu qui vient de sortir de lui, donc en mai ou en juin 2019. Ici, ce sont des illustrations qui sont complètement originales aussi. Et comme je vous le disais dans la présentation, par exemple celle-ci, on a un petit côté un peu vitrail, je trouve. Donc on a encore un style qui a évolué dans ce jeu. Les textes sont très sympas, les textes ne sont pas de lui, les textes sont de Lina G. Williams. Et vous retrouvez à chaque fois une signification de la carte, une signification divinatoire et aussi une affirmation pour chaque carte. Voilà. Donc on retrouve beaucoup d'arbres, beaucoup de visages dans le travail de Tony Carmine Salerno. Et moi, j'avoue que ce que je préfère dans son nouveau style, ce sont ces illustrations de paysages à chaque fois. Donc voilà. Donc ça, c'est son tout dernier jeu. Donc qui est sorti début 2019, enfin mi-2019. Et pour revenir à des jeux un petit peu plus anciens, on va avoir l'Oracle de Gaïa, Amour universel et l'Oracle du chemin pavé d'or. Alors oui, vous êtes peut-être surpris pour l'Oracle du chemin pavé d'or, mais en réalité dans ce jeu, Tony Carmine Salerno a fait les textes et pas les illustrations. Et ça c'est sympa aussi parce que justement ça montre que cet artiste il est complet puisqu'il fait autant des textes que les illustrations. Je vais vous montrer quelques illustrations. Les textes sont toujours empreints de beaucoup de bienveillance. Et ici les illustrations sont très très jolies, alors très différentes de ce que lui fait en tant qu'artiste. Mais moi j'aime bien justement, je trouve ça hyper intéressant comme ça d'avoir un mélange de styles et de trouver du Tony Carmine Salerno dans un style qui est complètement différent du sien. Là on a du travail informatique, infographiste. Donc voilà, un très joli jeu. C'est aussi un très très joli jeu, très apaisant quand on l'utilise. Après, l'énergie du coup des jeux de Tony Carmine Salerno sont toujours un peu les mêmes. On retrouve énormément de bienveillance. Ça va être des jeux qui vont être un peu des doudou decks, par exemple, des jeux réconfortants, comme on les appelle, des jeux doudou. Donc ici, vous avez l'Oracle de Gaïa, dont il a fait et les illustrations et les textes. Voilà, donc vous retrouvez toujours un peu la même structure avec le nom de la carte, un texte, des mots-clés et une affirmation positive pour chaque carte. Donc vous voyez que ce jeu est empreint de beaucoup de bienveillance puisqu'on est vraiment dans cette idée d'affirmation positive pour vous, pour votre journée. L'Oracle de Gaïa, il me touche particulièrement au niveau des illustrations et comme toujours, vous pouvez faire ce travail de méditation aussi dessus. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez aussi les mots-clés qui sont sur les cartes, parce que les textes sont toujours sont assez longs, enfin, ils sont pas vraiment longs. Les textes de Tony Carmine Salerno sont pas longs comme on pourrait avoir dans le Alana Fairchild par exemple, mais ils abordent des fois plusieurs notions, donc c'est intéressant d'avoir des petits mots-clés pour bien vous guider en fait dans votre maîtrise du jeu ou dans votre prise en main pour quand vous commencez aussi. Voilà.
Donc tous ces jeux, je vous en ai fait des présentations individuelles sur ma chaîne. Mais je trouvais ça intéressant de pouvoir vous les montrer aussi ensemble et puis voir qu'est-ce qui diffère d'un jeu à l'autre. Alors Amour universel et l'Oracle de Gaïa sont des jeux qui se ressemblent beaucoup au niveau des textes, au niveau des illustrations aussi. On est vraiment dans le même type de jeu ici. Les autres diffèrent. L'Oracle du chemin pavé d'or, on a toujours cette même ambiance au niveau du texte, mais avec des illustrations différentes, donc ça met du changement aussi. Voilà, donc ici on n'a plus les mots-clés, on a juste un texte à chaque fois et pas d'affirmation positive, on a un petit texte pour chaque carte. Mais en même temps, voilà, on retrouve vraiment la même ambiance.